Bienvenue à tous pour cette méditation du deuxième jour, le prix de notre âme démontré par le sang précieux de Jésus-Christ. La valeur d'une pierre précieuse se mesure d'après la somme payée pour son acquisition. Plus cette somme est élevée, plus l'objet acquis nous est précieux. Notre âme n'a pas été rachetée au vil prix de l'or et de l'argent, mais au prix du sang du divin agneau, dit l'apôtre saint Paul. Saint Bernard nous rappelle la dignité incomparable de notre âme. Il y a plus pour une seule âme, au dire de saint Éphrem. Jésus aurait donné tout le sang de ses veines. Notre âme n'est pas moins précieuse par sa création, puisqu'elle a été créée à l'image de Dieu, Genèse 1, 26, 27, que par sa rédemption, puisqu'elle a été rachetée par Jésus au prix de son propre sang. Cependant, combien les hommes tiennent peu compte de cette âme, pour un pauvre intérêt, un caprice, un plaisir, et ils la livrent aux démons. C'est une vérité infaillible annoncée par Jésus-Christ. Il n'y a qu'une affaire importante sur la terre, c'est de sauver une âme rachetée et arrosée par le sang très précieux de Jésus. Pense combien a été abondant ce prix de valeur infinie qu'il a donné pour toi. Il suffisait d'une seule goutte de sang divin pour racheter le monde entier, comme l'enseigne le pontife Clément VII et comme le répète saint Thomas. Néanmoins, par un amour ineffable pour nos âmes, il a voulu le verser tout entier. Et toi, qu'as-tu fait jusqu'ici pour te sauver? Où sont les épines, les clous, les croix souffertes? Où est le sang répandu? Jésus a tant souffert pour nous sauver, et nous, après cela, nous ne voulons rien souffrir. Dès qu'il s'agit de notre âme, tout nous déplaît. La prière, mortifier une passion rebelle, extirper du cœur une affection désordonnée, faire abnégation de soi-même, se faire violence, et tant d'autres choses. Mais réfléchis que si de ton côté tu ne penses pas à te sauver, le sang répandu de Jésus-Christ ne te servira pas. Dieu qui t'a fait sans toi ne te sauvera pas sans toi. De même que les Hébreux trouvèrent leur salut dans la mer Rouge, où les Égyptiens trouvèrent la mort, ainsi si tu mets à profit le sang de Jésus-Christ, tu te sauveras. Si tu en abuses, assumes-en les conséquences. Aujourd'hui, c'est Sainte Thérèse qui vient nous enseigner. Elle eut une très grande dévotion au sang très précieux de Jésus-Christ. Elle se sentait toute émue à la vue d'une seule image représentant Jésus-Christ, répandant son sang. Cette vue lui rappelait tout le prix de son âme et l'amour que Jésus avait pour elle. Elle rapporte ce qui lui arriva. Un jour, dit-elle, en entrant dans l'oratoire, je vis une image représentant le Christ couvert de plaies et tellement pleine d'expression qu'à sa vue je me sentis toute troublée, tant elle représentait avec vérité tout ce que Jésus souffrit pour nous. Tel fut le sentiment de douleur que Thérèse d'Avila éprouvait alors. Elle dit, il me sembla que mon cœur se brisait, et je me jetant tout en larmes aux pieds de l'image, je suppliais Jésus de me donner, une fois pour toutes, la force nécessaire pour ne plus l'offenser à l'avenir.
Prions. Mon Jésus, qui a été digne de ton sang précieux, prodigue en toutes choses, au point de verser tout entier ton sang pour le rachat de mon âme et de celle de tous mes frères et sœurs. Arrosé de ce sang précieux, mon âme se présente vers toi et a recours à toi. Ô mon Dieu, fais qu'elle ne tombe pas en perdition, cette âme qui t'a tant coûté. Donne aujourd'hui à mon pauvre cœur un désir efficace de me sauver. Par ta miséricorde et par les mérites de ton précieux sang, sauve-moi, mon Jésus. Secours-moi dans les tentations. Soutiens-moi dans les périls. Délivre-moi de la mort éternelle. Moi qui te coûte ton sang. Père éternel et tout-puissant, je t'offre les mérites du sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, mon divin Rédempteur, pour la conservation de la paix et de la concorde entre les nations, pour la conversion des ennemis de la sainte foi, et pour la félicité du peuple chrétien. Amen. Et aujourd'hui, tu peux apposer ce sang du précieux sang. À l'exemple des Israélites marquant leurs portes de sang de l'agneau pour échapper au coup de l'ange exterminateur, vous pouvez placer ce sceau à l'entrée de vos demeures ou même sur les objets que vous voulez préserver de tout péril. Puis demandez à Jésus crucifié par la vertu puissante de sa croix et de son sang d'éloigner de vous tout malheur temporel, mais surtout de garder votre âme pure de tout péché, afin de pouvoir un jour chanter au ciel les louanges du sang qui nous a rachetés. Sang du Christ, enivre-nous. Sang de Jésus, sauve-nous. Sang de Jésus, protège-nous. Amen.